Biden wins, Biden gagne, c'est le titre que les Américains ont le plus retrouvé dans leur quotidien. De Montgomery en Alabama au Times Herald de Californie, Biden wins s'affiche en lettres capitales et en gras sur toute la largeur de la plupart de ces unes du lendemain, celles que les archivistes conservent, celles que les plus enthousiastes encadrent. Biden wins se décline en fonction des photos choisies, tout sourire, seul ou accompagné de sa colistière Kamala Harris. Avec ou sans masque, Biden wins remporte le prix de la neutralité de ces unes de la presse américaine qui se partagent en 3 catégories. Première catégorie de une, les factuels sans émotion qui annoncent franchement la victoire du nouveau président. Biden l'emporte sur Trump pour le Washington Post et le New York Times, qui sont les 2 seuls journaux à imprimer dans leur titre le nom du président sortant. Un choix éditorial factuel mais étonnant qui souligne que pour beaucoup, l'enjeu était au moins autant d'élire Joe Biden que de vaincre Donald Trump. Toujours factuel mais avec un peu d'humour, le New York Post, le tabloïd le plus pro-Trump, qui assume totalement le verdict des urnes avec une photo de Biden tout sourire. It's Joe Time, à l'heure de Joe, même titre pour le Chicago Sun-Times, qui illustre la victoire avec une photo du nouveau président élu sur scène dans son fief du Delaware, pointant du doigt les véhicules venus l'acclamer, le klaxonner en mode drive-in, pandémie oblige. Toujours informatif, le titre le plus court revient au Santa Fe New Mexican qui titre simplement 46 en chiffres. C'est ainsi que les présidents américains sont ainsi appelés. Joe Biden sera en effet le 46e président des États-Unis et c'est d'ailleurs le logo qui est apparu en drone dans le ciel de Wilmington après son discours de victoire. Et le même chiffre sérigraphié sur les masques que portaient le ticket gagnant et les membres de leur famille. Deuxième catégorie de une, plus dans l'émotion et dans la citation. Time to heal, le temps de la guérison pour le Newsdays et l'Arizona Republic qui ont repris les mots de Joe Biden. Je serai un président de tous les Américains. C'est la phrase qui se retrouve le plus souvent pour insister sur sa volonté d'unifier une Amérique si divisée. Finalement Biden pour le Chicago Tribune ou Biden-Harris et l'histoire pour le Boston Sunday Globe qui est le seul à souligner en gros titre ce palier franchi par Kamala Harris qui devient la première femme et la première femme de couleur à accéder à la vice-présidence des États-Unis. Côté jeu de mots, le Daily News ose jobilation, qui n'est pas nécessaire de traduire, et étonnamment, pas de You're fired, la fameuse phrase emblématique de Donald Trump. Vous êtes viré. Dans son émission de télé-réalité The Apprentice, la presse a préféré garder un ton positif. C'est au contraire un You're hired, vous êtes embauché, que le Kansas City assume sur sa une dominicale. Enfin, quelques quotidiens sont plus froids dans l'annonce de cette victoire. En Floride, le Miami Herald affiche que Biden remporte le prix après une course pleine de rancune. Son équivalent hispanophone affiche Presidente Biden avec une photo sérieuse du nouvel élu qui contraste avec son sourire qui en fait sa marque de fabrique. À noter le contraste avec 2016 qui marquait au lendemain de la victoire de Donald Trump la déception du camp déchu et également l'absence totale de une qui conteste le résultat de cette élection. Qu'il soit conservateur ou progressiste, qu'il publie en territoire pro-Trump ou démocrate, la presse est unanime. Joe Biden sera bien le prochain président des États-Unis. Depuis New York, David Benaïm pour RCJ.